les séminaires le plus fort que Dieu m'a inspiré. L'infidélité conjugale, le divorce et le remariage dans l'église de mon pays. Chaque soir, il y avait 12 000 personnes. Quand on a fini, chaque matin, mon épouse et moi, on venait à 6 h, des fois on restait jusqu'à 22 h à avoir des enfants. Je vois le mercredi, après qu'on ait fini les séminaires, vendredi, un homme, un médecin qui prie dans une église de la place. Il rentre dans mon bureau en pleurant. Je suis marié depuis 18 ans. Mais ça fait 7 ans, je triche avec une sœur qui est ici à Philadelphie. Il dit vendredi, quand tu as prêché, tu as dit les hommes qui ne veulent plus tricher, qu'ils s'avancent. Et je me suis avancé en pleurant. À 22 h, elle m'appelle et dit quand j'entends ça, je dis nos églises, des fois on dit on a 12 000 membres, 14 000 membres, mais on tous en a battu en dengue. Ce monsieur se met à pleurer. J'ai avoué cela à ma femme hier. J'arrive pas à la convaincre. Je lui ai demandé de venir. Est-ce que tu peux nous recevoir, nous deux? Je le prends les deux, on commence à parler. Je dis, mon frère, qu'est-ce que toi tu as décidé? Et je dis à ma soeur, calme, mais pasteur, en tout cas, on a boutique. J'étais là, je dis, on a bon de la bien bétaillé. Rébellion. Jeune fille, jeune femme, viens à l'église, mais tu es un bureau de quelqu'un. Tu es entretenu par quelqu'un. Tu sais que c'est pas bon, on prêche, mais si je laisse, je vais vivre comment? C'est lui qui m'entretient. Une jeune fille qui était dans cette position, je lui ai parlé, dit, sans lui, je ne peux vivre. Je lui, avant lui, tu vivais. Et après lui, tu vis. Cette scène que nous avons vécue, jeune pasteur de Laborde, on allait prêcher à un monsieur à Lupin. Il m'a regardé et dit, je crois au Dieu de Laborde, même si je ne viens pas. Parce que j'ai connu une fille, lui-même, il en parle, il dit, je l'ai ramassé à Selemba, je l'ai nettoyé. Je l'ai fait habiter à ma campagne. Il y a au moins 4 travailleurs. Ils ont voyagé en Europe, des fois en jet privé. Jamais compris. 3 mois après qu'elle ait entendu la parole de Dieu à Laborde, il est venu remettre clés de voiture, tout ce qu'elle avait, elle est retournée dans son Selemba. Des fois, j'ai tendance à dire, où sont les conversions radicales d'autrefois? Et je m'énerve aussi quand je trouve des pasteurs qui donnent comme conseil, là où il y a un feu, là où il y a un feu, on ne sortira pas avec élégance. Le plus important, c'est de se sauver. C'est la deuxième catégorie des rebelles pour lesquels Dieu m'a dit, viens parler. Jeune fille, je te regarde avec dédain qui te dit chrétienne, mais tu voles les maris d'autres. Et tu viens à l'église. Tu sais que c'est pas bon. J'ai entendu une me dire, parce que souvent qu'on appelle Singaya, il est dans la boutique. Dieu, des fois, vieux que tu lâches, lui va te donner. Premièrement, dans la rébellion, refuser de répondre à l'appel de Dieu. Deuxième notion de la rébellion que Dieu a placé dans mon cœur. Tout en étant chrétien, continuer à faire quelque chose, amener un style de vie que Dieu répond. Je suis né en pleine rébellion. Papa n'était pas